Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de booster votre âme au travers de la merveilleuse parole de Dieu. Savez-vous que la qualité des personnes que vous fréquentez et les atmosphères dans lesquelles vous vous retrouvez sont déterminantes? Nous allons le voir à travers l'histoire de Marie et d'Élisabeth. Allons-y dans Luc au chapitre 1. Vous pourrez lire tout le chapitre, je lirai pour vous les versets 24, 25 et 56. La Bible dit: quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour honorer mon opprobre, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Voici donc 2 femmes avec des histoires similaires. D'une part, Élisabeth, qui a conçu de façon miraculeuse, parce qu'en réalité, elle était stérile. Et d'autre part, Marie, qui se retrouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit, car elle était vierge. Ensuite, nous voyons qu'Élisabeth, après qu'elle soit tombée enceinte, décide de rester cachée 5 mois. Et elle dit: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. On a donc l'impression que pour Élisabeth, sortir serait exposer la grâce que Dieu lui a faite. De même, Marie, après la visitation de l'ange envoyé par Dieu, se hâte d'aller vers Élisabeth et y demeure pendant 3 mois. Pourquoi donc des femmes témoins de la puissance de Dieu se cachent? Pourtant, la logique serait de sortir et vanter la puissance de Dieu. Que faut-il comprendre? Premièrement, peu importe la pertinence de ton miracle, il y aura toujours des personnes qui douteront. Et le diable cherchera à utiliser ces personnes pour affecter ton état de foi. Deuxièmement, rester dans des environnements où l'atmosphère ne correspond pas à ton état d'esprit peut détruire la mission de Dieu en toi. C'est ainsi que plusieurs ont vu leur grâce s'échapper pour s'être exposés et connectés aux mauvaises personnes. Il y a donc des expériences avec le Seigneur qui nécessitent que l'on se cache et que l'on choisisse sa compagnie jusqu'à ce que nous soyons suffisamment fortes pour affronter l'adversité. Marie et Élisabeth l'avaient compris. C'est pourquoi d'une part, Élisabeth choisit de se cacher et que d'autre part, Marie choisit d'aller vers une personne qui partage le même état d'esprit qu'elle et choisit de rester dans cette atmosphère le temps qu'elle soit forte pour affronter les contestations. Bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi que les personnes auxquelles tu te connectes partagent tes croyances, qu'elles ont le même état d'esprit que toi. Et ne t'expose pas dans des atmosphères qui ne correspondent pas à l'atmosphère qu'il y a au-dedans de toi. Car ces choses que parfois nous négligeons, se retrouver avec des personnes qui bafouent ce en quoi tu crois, qui bafouent ce en quoi tu attaches de l'importance, peuvent affecter ton âme, peuvent affecter ton état d'esprit. Alors, choisis tes connexions et choisis les atmosphères dans lesquelles tu te retrouves. Choisis les atmosphères dans lesquelles tu t'y rends, parce que c'est important pour l'état de ton âme. Je voudrais te laisser avec ce chant. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il faut quitter
T'es ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer d'injures même, du monde être méprisé, oui perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien, oh, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, le mauvais jour, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout. Je veux te suivre, peu importe ce que ça me coûte. Oh, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Sois encore boosté ce matin, que le Seigneur te bénisse et surtout, n'oublie pas de partager. Merci.